Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler un peu de l'histoire des détraqueurs. Tout d'abord, si je vous demandais de penser aux pires sorciers maléfiques ayant jamais existé, la plupart d'entre vous vont penser peut-être à Voldemort ou Grindelwald. Ils représentaient la menace la plus récente pour le monde des sorciers, et ont clairement assuré leur place comme l'un des sorciers noirs les plus sinistres de l'histoire. Voldemort a expérimenté les formes de la magie les plus sombres et les plus tordues, allant même jusqu'à diviser son âme dans sa poursuite de l'immortalité. Grindelwald, peut-être pas tout à fait aussi purement mauvais que Voldemort, était certainement très malfaisant et un peu tordu. Il a été expulsé de l'école de Durmstrang pour avoir expérimenté de la magie noire, et faisait tout ce qu'il fallait pour parvenir à une hiérarchie mondiale où les sorciers régneraient sur les moldus. Il a torturé et tué dans sa quête d'établir cette hiérarchie, le tout en nom du plus grand bien. Mais je parie que beaucoup d'entre vous n'ont pas pensé à un sorcier noir connu sous le nom d'Ecrisdis. Ecrisdis n'est pas particulièrement connu, mais il a certainement marqué sa place dans l'histoire de la sorcellerie, car il était un pratiquant des pires sortes d'art sombre imaginables de magie noire. Les types de magie qu'il a exécutés et expérimentés ont rendu la création des Horcruxes par Voldemort assez banale. On sait très peu sur Ecrisdis, autre que le fait qu'il était vivant durant le XVe siècle, et qu'il représentait le mal à l'état pur. En gros, on ne pouvait pas être pire que cette personne-là. Ecrisdis était le premier habitant de l'île où il a bâti la forteresse d'Azkaban, qui était devenue par la suite une prison pour les sorciers. Lors d'un voyage au XVe siècle, Ecrisdis est tombé sur une île déserte qui n'était qu'une île ordinaire, mais il l'a vite transformée en son propre endroit d'expérience d'art de magie noire. Ecrisdis a commencé ses expériences en attirant des marins moldus sur l'île pour les torturer et leur faire vivre les pires souffrances possibles, expérimentant sur eux toutes sortes de terribles maléfices interdits et d'autres qu'il a lui-même inventés, leur faisant vivre pire que des cauchemars avant de les tuer. Avant de mettre les pieds sur l'île, Ecrisdis était déjà assez fou, mais après y avoir passé quelque temps, il est devenu complètement dingue. Car il avait perdu complètement le contact avec la réalité, il est devenu tellement captivé par ses expérimentations de magie noire qu'il avait perdu la raison, et les pauvres marins qu'il a attirés sur l'île en étaient les victimes. Dans sa folie, il a été spéculé que soit Ecrisdis a créé par lui-même involontairement ou intentionnellement les détraqueurs grâce à une de ses expériences, ou bien ils sont apparus tout seuls créés par la terreur et le désespoir qui régnaient dans l'île à cause des faits d'Ecrisdis. Les détraqueurs sont parmi les créatures les plus immondes qui marchent sur cette terre. Ils infestent les plus sombres endroits, ils se glorifient dans la décadence et le désespoir. Ils drainent la paix, l'espoir et le bonheur autour d'eux. Même les moldus peuvent sentir leur présence, bien qu'ils ne puissent pas les voir. Approchez-vous trop près d'un détraqueur et chaque bon sentiment, chaque souvenir heureux sera aspiré de vous. S'il le peut, le détraqueur se nourrira de vous assez longtemps pour vous réduire à quelque chose comme lui, sans âme et complètement maléfique. Il ne vous restera que les pires expériences de votre vie. Dans Le prisonnier d'Azkaban, la rencontre de Harry avec un détraqueur est décrite en détail. Un froid intense envahit le compartiment. Harry sentit son propre souffle se figer dans sa poitrine. Le froid lui traversait la peau et se répandait dans tout son corps. Un crépitement semblable à une chute d'eau retentit dans ses oreilles. Il avait l'impression qu'on le tirait par les pieds à mesure que le grondement de l'eau s'intensifiait. Étant donné le fait qu'Ecrisdis ait peut-être créé ces horribles créatures, je pense qu'il mérite la couronne du sorcier le plus maléfique ayant jamais vécu, dépassant même Voldemort. Ecrisdis était un sorcier qui servait de représentation du mal dans sa forme la plus pure. Il n'avait pas de but ou objectif, il ne voulait pas de pouvoir ou d'argent ou vraiment quoi que ce soit. Il voulait juste torturer et tuer pour le plaisir. Et à ce jour, nous ne savons pas vraiment quelle méthode était utilisée et quelle était l'étendue de la torture et des méfaits qu'il infligeait à ses pauvres victimes. Nous savons juste que c'était ce qu'il y a de plus horrible. Quand Ecrisdis est finalement mort, probablement de folie ou de vieillesse, ou peut-être un sort qui aurait mal tourné, le ministre britannique de la magie a découvert alors pour la première fois l'île, une île pleine de créatures qu'il n'avait jamais vues auparavant, des détraqueurs. Ça a été rapporté que l'équipe d'enquêteurs du ministère qui s'était d'abord rendue à Azkaban ont refusé de décrire ce qu'ils avaient vu tellement ils étaient traumatisés. Après cela, le ministère ne savait pas quoi faire avec la forteresse de l'île criblée de créatures sombres.
Beaucoup d'autorités pensaient qu'Azkaban était un endroit maléfique qu'il valait mieux détruire. D'autres avaient peur de ce que pouvaient faire les détraqueurs infestant la forteresse s'ils les privaient de leur domicile. Les créatures étaient déjà fortes et impossibles à tuer. Beaucoup craignaient une horrible vengeance s'ils détruiraient un habitat où ils semblaient prospérer. Les murs même du bâtiment semblaient imprégnés de misère et de douleur, et les détraqueurs étaient déterminés à s'y accrocher. La forteresse a donc été laissée à l'abandon pendant de nombreuses années, un foyer pour les détraqueurs en constante reproduction. Lorsque le ministère a reconnu qu'il pouvait utiliser l'île comme prison, et en échange les détraqueurs ne devaient pas la quitter et se contenter des victimes qu'on leur offrait, qu'ils étaient les prisonniers, ils en ont commencé à profiter et à condamner des gens à la forteresse de cette île. Ainsi, la prison d'Azkaban est née. Nous savons aussi que les détraqueurs se reproduisent, mais pas de la façon typique. Plutôt, ils s'auto-génèrent ou poussent comme des champignons, dans des conditions de désespoir, malheur et de terreur. Tant que ces conditions sont présentes dans un environnement, les détraqueurs semblent s'y épanouir.